le permet au patronat à faire des super profits. Nous ne laisserons pas passer cette loi. C'est une loi antisociale qui atteint le code du travail sur plus de 150 ans. C'est un recul. M. Macron est un agent du patronat. Le gouvernement du Parti socialiste est en train de remettre en cause tous les acquis sociaux. Voilà. Il est en train de remettre en cause tous les acquis sociaux. Actuellement en France, un mouvement de grève, actuellement en France, un mouvement de grève est en train de se mettre en place pour empêcher cette loi de passer. Le gouvernement du Parti socialiste a fait le choix de réécrire les lois du MEDEF. C'est une loi écrite par M. Gattaz que M. Macron a repris. Elle remet en cause plus de 150 ans de droit du travail. Bientôt, l'ensemble des travailleurs seront ubérisés, c'est-à-dire il n'y aura plus de contrat de travail, il n'y aura plus d'horaire, il n'y aura plus de feuilles de paye, il y aura des Uber. Les Uber, ce sont des gens à qui on confiera une tâche et ils seront payés uniquement à la tâche. L'ensemble des travailleurs du pays est en train de se mettre en mouvement. De grandes manifestations existent. Des grèves reconductibles se font contre M. Macron, contre Mme El Khomri, contre M. Valls, contre le gouvernement du Parti socialiste qui trahit ses électeurs. Car les électeurs ont voté pour un changement. Ils n'ont pas voté pour la continuité. Or, actuellement, ce qui se passe, c'est que M. Macron, Mme El Khomri, M. Valls, M. Hollande sont en train de faire ce que M. Sarkozy avait rêvé. M. Sarkozy avait prévu de mettre en place ces lois à l'échelonnement sur une dizaine d'années. Eh bien, c'est pas ce qui va se passer avec M. Valls. Il se montre meilleur que M. Sarkozy. Ce que M. Sarkozy avait rêvé, M. Hollande est en train de le mettre en place. Nous empêcherons, par notre détermination, par le mouvement de grève reconductible, que telle loi se mette en place. C'est une régression sociale. Nous refusons d'être ubérisés. Nous empêcherons les lois Macron et Khomri d'être mises en place. Monsieur Macron, nous n'accepterons pas vos lois. Nous sommes déterminés à les empêcher. Si vous voulez faire le coup de force, vous allez le faire. Nous gagnerons. L'ensemble de la population est en mouvement actuellement. 80% de la population refuse votre loi, refuse la loi El Khomri. Pour la seule raison qu'elle est une régression sociale, pour la seule raison qu'elle a été écrite par M. Gattaz, dont vous êtes l'un des pions. Il est hors de question que le MEDEF gouverne la France. Actuellement, on refuse que le MEDEF gouverne la France. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Nous combattons vos lois, et nous empêcherons qu'elles passent. Nous refusons la précarisation. Lorsqu'il y a plus de 5 millions de chômeurs, dans un deuxième temps, ce sera le code de la fonction publique. Car bien évidemment, après le privé, vous allez attaquer le public. Nous refusons la déréglementation que vous êtes en train de mettre en place au niveau du travail, au niveau des institutions, au niveau de la fonction publique, au niveau du travail. Vous voulez la dissolution des prud'hommes, vous voulez la dissolution de la médecine du travail. Eh bien, nous nous empêcherons de le faire. Nous sommes déterminés à le faire. Et nous empêcherons que ça se passe. Eh bien, nous voulons la suppression et le retrait. Nous voulons le retrait de la loi El Khomri. Et nous attendons que M. Macron se démissionne, car le gouvernement Hollande n'a pas été élu pour ça. Et monsieur le député, je doute que vous ayez été élu pour faire des lois du MEDEF. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Que vous acceptiez de voter par le 49.3, c'est une loi antidémocratique que M. Hollande lui-même avait dénoncée. C'est une loi mise en place par le général de Gaulle dans d'autres secteurs.
c'est pas 49.3, ça c'est de la dictature, le 49.3. Parce que nous sommes indignés. Il y a des millions de précaires en France. Vous êtes en train de cautionner le patronat. Monsieur le député. Monsieur le député. Qui aimerait trouver du job. Non, il y en a plein qui aimeraient trouver un job et ils ont la chance de voir un ministre qui est en train de réunir ça. Un ministre qui est en train d'avoir un double langage. Là, il y a 20 jeunes. Qui est en train d'avoir un double langage auprès de Il y jeunes. a 20 jeunes qui la cherchent un job, donc respectons-les et vous aurez votre réponse. Voilà. Super, merci à la région. Et nous aussi à Second, l'horaire de travail sur le fiche de paye, selon le contrat, c'est la suppression des contrats, c'est la suppression des conventions collectives. Ah, si, j'ai lu le mail. Mais si, vous savez, aujourd'hui, décortiquer parce que c'est tellement compliqué, vous l'avez fait, vraiment très compliqué. Richard, membre du PS. Alors, il ne faut pas croire qu'on va décortiquer, qui a décortiqué parce qu'effectivement, vous vous êtes arrangé pour faire une loi qui est incompréhensible. Elle comporte effectivement 380 articles. Il n'y en a pas un seul pour l'intérêt général. Ils ont tous enlevé du patron. Écoutez, votre loi, c'est la reprise en quelque sorte de ce que M. Sarkozy voulait mettre en place. Lui, il est arrivé pour le mettre en place en l'espace de 10 ans. L'attaque, mais sur quel sujet? Regardez, sur le droit du travail. On veut précariser les gens. Il y a 5 millions de chômeurs, il y a 5 millions de précaires. C'est un prêche. Non, mais Vous voulez pas qu'ils vous répondent? Mais moi je veux bien, mais si c'est un prêche, c'est un prêche, mais ça veut dire que vous ne voulez pas les gens pour se faire. Non, mais je voulais terminer quand même pour dire ce qui est grave dans notre pays, c'est que c'est M. Gattaz qui nous dit, et M. Sarkozy. M. Sarkozy, il a envisagé de faire une France plusieurs années, parce qu'il avait peur de l'autre. Et le gouvernement, vous-même, vous voulez la mettre en place en l'espace de quelques mois. C'est-à-dire que vous faites mieux, vous voulez faire mieux que ce que M. Sarkozy n'arrivait pas à faire. Lui, il a rêvé, vous le faites. Mais ça, c'est vos slogans. Non, c'est pas des slogans. C'est pas des slogans. Le gouvernement de M. Hollande, il a été élu par la gauche pour faire des acquis sociaux, pour faire des avancées sociales. Actuellement, ce qui est mis en place... Quelle est la première avancée sociale? Actuellement, ce qui est mis en place, c'est uniquement des lois qui vont dans l'intérêt des patrons. Sur les 380 articles que vous avez fait dans votre loi, il n'y en a pas un seul. Monsieur, le compte de pénibilité, c'est pour le patron? Bien sûr que c'est pour le patron, mais bien sûr que c'est pour le patron. Mais vous la lisez pas bien, la loi. Vous lisez pas la loi, Non, mais monsieur. monsieur Filoche, je le connais. Mais vous lisez la loi de Gérard Filoche, qui vient de paraître. C'est une explication parce que, effectivement, vous avez fait une loi de façon très compliquée, de façon à ce que personne ne comprenne, de façon à Mais là, mais vous êtes, pardon, je veux dire, je veux bien qu'on ait une approche paranoïaque des choses. Non, c'est pas paranoïaque. Vous faites des intentions qui ne sont pas les miennes. Il n'y aurait pas une grève générale en France tous les 15 jours ou toutes les semaines s'il n'y avait pas... D'abord, moi, je me méfie toujours. Monsieur Filoche, je le il connais est très bien. professionnel, mais moi aussi, parce que je le connais très bien. Monsieur Filoche, il fait environ 10 messages d'insultes par jour. Non, c'est pas des messages d'insultes. C'est des messages d'insultes. Moi, je n'ai jamais avec qui que ce soit. Mais eh ben, c'est bien, continuez. Vous savez bien, Moi, j'ai besoin d'insulter personne. Mais arrêtez, vous voulez que je vous ramène. Je dis pas des qui fait des discours. Et je nomme engagez-vous en politique. Engagez-vous les jeunes. Engagez-vous. Renversez la table. Et alors? Mais moi j'ai bossé. Attendez, moi j'ai pas le son à demander. Mais moi j'ai pas le son à demander. Si vous n'aimez pas que la France soit bloquée, arrêtez de la bloquer. Arrêtez de la bloquer. Et maintenant, non mais attends, moi maintenant, vous savez la meilleure façon de se payer un costard, vous n'allez pas me faire peur à vous. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà, c'est travailler. Là, je viens de voir des jeunes. Là, je viens de voir des jeunes qui ont envie de travailler, qui ont envie de réussir, et qui ne sont pas en train de dire ça. Donc maintenant, moi, je suis en train de vous dire sur ce texte, monsieur. Mais c'est la Constitution. C'est la Constitution. Maintenant, ce texte. Mais ce texte, mais moi je vais vous dire, parce que je vois que vous croyez sincèrement à ce que vous dites, moi aussi. Donc on peut le faire en se respectant. Je vous dis juste. Je vous dis juste. Laissez-le vous répondre. Nous n'avons pas voté moi, pour ça, je vous dis ça, je l'entends très bien. Pour ça, deuxième tour.
battre un candidat de la droite, c'est pas pour voir la même chose mise en place et en pire. Mais c'est pas la même chose. Et vous ne pouvez pas me dire à moi qu'on écrit la loi, que c'est Genève qui écrit la loi. Tous les soirs, il y a 20 000 personnes qui, sur toutes les places des grandes villes en France, se rassemblent depuis plus d'un mois et demi, presque 2 mois. C'est un phénomène inédit, ça n'a même pas été fait. Ça vous inquiète pas ça. Je vais même vous y redire je l'entends. de temps en temps. Ce sont jamais les mêmes personnes. Ça veut dire qu'il y a 500 000 personnes en France qui ont fait ça. Il n'y a aucune organisation politique, aucun syndicat qui a réussi. Je l'entends. C'est qu'il y a des contemporains énormes contre votre loi. Je ne suis pas, pardon, pour avoir beaucoup lu, écouté, entendu, ça s'appelle Nuit debout. C'est pas un mouvement de mobilisation contre la loi travail. On va pas récupérer, transformer les choses. Non, non. Écoutez, ne me récupérez pas l'affaire parce que vous êtes en train de trahir ce que font les Nuits debout. Moi, je les vois à Paris, ils sont à côté de chez moi. Ils n'ont pas des pancartes. Il y a des manifestations contre la attendez, je suis pas en train de vous dire que tout va bien. Mais je vous entends. Mais dans je suis dans le dialogue, mais je voudrais juste dire 2 mots sur on se bat contre la précarité, vous dites de l'emploi, mais créons des emplois. Vous avez donné 40 milliards. Monsieur, on a rendez-vous, il va vous répondre si vous laissez parler, sinon on s'en va. Possible. Vous avez donné 40 milliards au patronat. Est-ce qu'il peut répondre, mesdames? Monsieur, il peut vous répondre ou c'est un discours il faut répondre parce que vous poignez après. S'il vous plaît, écoutez-le. Soit vous faites un monologue, très bien, soit on est dans le dialogue. Bon, moi je vous entends. Les emplois, ça se fait pas par les emplois, c'est l'activité économique qui les créera. Donc, on n'a pas de... Non, mais ça pardon, je veux dire, essayez... Il va pas te dire, c'est pas grave, c'est pas que c'est un gros. Aujourd'hui, c'est vos parents? Non, j'ai pas. Ma mère est morte, mon père, je ne connais pas. Donc il n'y a personne qui passe. Personne. Aujourd'hui, ça fait 6 mois que je cherche du boulot, j'en trouve pas. Je vous jure que j'ai fait tout Nîmes. Nîmes, je connais, j'ai fait tous les restaurants de Nîmes. Alors que je ne veux pas travailler dans ça parce que c'est un métier horrible. Mais je le fais quand même parce que j'ai pas de choix. Je fais que ça. Les journées sont que à ça. J'en trouve pas. Restaurant, ça devient plus espérant. Je me dis, comment je vais trouver l'argent de loyer à la maison? Je me demande si ça va. Je ne sais pas comment je vais faire. Là, je parti, moi, c'est sûr. Je ne sais pas comment je vais faire. Dans quel truc? J'en peux limite à pleurer. Je ne comprends même pas dans quelle situation je suis. Et je suis là, on est payé, on se dans cette situation-là. On n'a pas de et je fais comme ça. Il y a des trucs de... Oui, il y en a qui veulent travailler, mais il y en a des autres. Je pense que les gens qui sont là-bas, c'est 500 euros par mois, ils ne prennent pas du plaisir, 500 euros par mois, ils veulent trouver du travail, ils veulent que ça. Moi, demain, on me protège, même un truc dur, mais un truc de... Mais je ne comprends pas ça. Je veux faire travailler les jeunes dans la restauration, etc. Vous avez fait ça? Je sais pas, non, parce que... Mais ça c'est bon. Non, mais parce que moi, ceux qui m'ont dit, justement, des gens À midi encore. qui veulent travailler, on comprend vraiment ça. Parce que ça, c'est pas un problème des lois. Oui, non, mais je suis d'accord. Le problème, c'est que du boulot à la grande mode du droit, il n'y a pas de souci à moi. Sauf que j'ai pas le permis. C'est bon, j'ai pas payé mon permis, c'est évident. Mais si je fais quoi? Je dors dans une cantine ou en fait, je sors mon salaire dans une cantine. Non. Alors, sur les livres, les endroits où je peux y aller.